À Moucron, 1935-37, il y a une école technique officielle et il n'y a pas d'école technique libre. Il y a bien un collège. Donc il faut fonder une école technique à Moucron qui soit du diocèse. Et il faut savoir qu'à l'époque, on était en Flandre occidentale et que finalement, le diocèse de Bruges voulait absolument cette école. Donc, bâtiment, directeur, grosse organisation. Et puis à un moment donné, il faut inaugurer et ça se fait en grande pompe avec toutes les autorités religieuses de l'époque, les fanfares, les élèves qui sont déjà là parce qu'on a, disons, déjà quelque chose qui fonctionne un petit peu. Hein. Et ce film a été tourné par un amateur en 9,5 et au moment où on désirait avoir une mémoire de Saint-Henri, il se fait qu'avec mon ami l'abbé Van Damme qui faisait du cinéma et moi également, on s'est dit voilà un document qu'il ne faut absolument pas rater. Comme le 9,5 était devenu relativement obsolète, nous avons dit ben, on va faire des copies 8 et c'est une copie 8 mm dont on dispose aux archives de Saint-Henri pour le moment. Donc le ministre catholique de l'époque, monsieur Follien, monseigneur Lamirois, les fanfares, les mouvements de jeunesse, finalement toute la population chrétienne de l'époque se trouvait là sur la cour de Saint-Henri, où des banderoles proclamaient vraiment toutes les idées fondamentales de l'enseignement chrétien. Notre évêque, notre chef. Vous voyez, finalement, c'est pas le ministre qui est le chef, c'est l'évêque. Donc à l'époque, Bruges était l'évêché dans lequel se trouvait Moucron. Ici, vous voyez le Bézemin, monseigneur Lamirois, et là c'est une personnalité certainement très importante, des jeunes en cravate, enfin une population des religieuses en grand uniforme de l'époque. Je me demande si celui-là n'est pas le père de Clerc qui était vraiment très important au niveau politique à Moucron. On disait même que du temps de Robert de Vos, il était le mailleur de Moucron. Ça, c'est mon grand-père. Pour moi, Moucron, c'était un endroit où il y avait de la bagarre. Donc, finalement, dans mon enfance, on disait le XXe siècle, le petit XXe avec, disons, les premières bandes d'Hergé. Et finalement, Moucron, pour moi, c'était ce patelin dans lequel il y avait des douaniers qui tiraient sur les contrebandiers. Je suis atterri à Moucron en janvier 1953 en pensant ne pas rester à Moucron parce que ma carrière devait être une carrière d'ingénieur. J'ai été tellement bien accueilli par le petit groupe de professeurs qui formaient l'équipe à l'époque. Je me suis senti tellement bien, en gagnant beaucoup moins bien ma vie, que j'ai persévéré et je ne regrette absolument pas d'avoir choisi cette orientation-là, qui m'a permis d'ailleurs là c'est mon ami Étienne Castel, François Capoun, qui était le professeur de pratique en électricité. On était vraiment une équipe, disons, numériquement peu importante, mais très soudée, qui avait une dynamique. Voilà, ça c'est le père de Clerc, qui finalement, comme je disais tantôt, était un personnage très important. Avec mon ami l'abbé Van Damme, on désirait conserver des souvenirs de ce qui se passait à Saint-Henri. À ce moment-là, pour avoir des souvenirs proches que l'on présentait aux copains, hein,
Et un des moments les plus importants, c'était la fin de l'année, avec ce qu'on appelle l'exposition, avec toutes les activités, donc les pièces qui ont été fabriquées, la possibilité de voir les machines, les fêtes de gymnastique. C'était le gros événement qui était à la fois un événement très satisfaisant pour les profs, pour la direction, pour les parents et aussi pour la propagande, hein, puisque finalement Saint-Henri, déjà à l'époque, était une école vraiment qui apportait beaucoup de choses. Ici, on voit déjà une section à l'époque où peaufinait déjà l'éducation au moteur automobile. On voit ici la Weber-Kinderen. Et puis alors, il y avait bien entendu la buvette et la possibilité de s'amuser. À un moment donné, ça coïncidait également avec ce qu'on appelait une fancifère. Alors ici, on va assister à la grande fête de gymnastique, très spectaculaire, pour laquelle on répétait pendant des jours et des jours pour obtenir le très 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 bon spectacle. En fait, on était à deux à filmer, l'abbé Van Damme et moi. Et puis alors après, on faisait un montage. Et en fait, un des souvenirs que j'ai aussi, on essayait de... ce spectacle de gymnastique durait certainement 1 heure. Plusieurs classes défilaient, il y avait tout un tas d'exercices, comme maintenant au sol, ou bien alors par après avec des appareils. Il y avait déjà des appareils de gymnastique, donc c'était déjà très développé.